Daniel Roland, donc je suis un sociologue à la retraite et j'écris, j'en suis à mon 16e livre là. Je vais sortir mon 16e livre, dont 7 chez l'éditeur L'Harmattan. J'ai fait un essai de sociologie sur mon travail de sociologue à la Poste. Après j'ai fait des romans, des nouvelles, des contes, des poèmes. Ça c'est mon 4e ou mon 7e recueil de poèmes, une pièce de théâtre avec L'Harmattan aussi, deux livres de science-fiction maintenant avec L'Harmattan aussi, un livre illustré avec des illustrations sur des jeux de mots, des jeux sur les mots avec des illustrations, un roman policier, enfin toute une gamme de choses, des aphorismes avec un éditeur belge qui s'appelle Chloé Délice aussi, c'est mon 2e éditeur. Donc c'est un recueil d'aphorismes qui sort en septembre, qui est déjà sorti. Voilà, en gros une vingtaine, un scénario de film. J'ai travaillé sur pas mal les mots m'intéressent et tous les genres m'intéressent. Essayer de cultiver, travailler les mots dans différents genres, quoi. Du théâtre à la poésie, de la poésie au roman, de la fiction, etc. Voilà un petit peu. Oui. Donc, là c'est mon 15e livre. Mon 7e livre avec L'Harmattan. La poésie, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 8 ans à peu près, mon grand-père écrivait un petit peu, c'est un autodidacte, et je me suis mis à écrire des poèmes sur les pompiers, sur les choses concrètes de la rue, quoi. Je vivais beaucoup dans la rue, dans mon quartier de ville, à Nantes, et rapidement j'ai eu envie d'écrire. En même temps que les rédactions de l'école, d'écrire des petits poèmes, commencer à servir des mots, jouer avec les mots, les faire travailler, les utiliser, les manier dans tous les sens, les retourner, jouer avec. J'aime beaucoup jouer avec les mots, chercher les mots, trouver le bon mot, trouver des mots nouveaux. Je suis un grand lecteur aussi. J'ai lu des milliers de livres. Et bon, ma dette elle est infinie vis-à-vis de tous les auteurs que j'ai lus à travers les auteurs du monde entier, un peu, aussi bien les grands poètes, les grands romanciers, etc. Mais j'ai une dette, les grands philosophes. Moi j'ai une formation à l'origine de philosophe et après je suis passé à la sociologie. Donc, la méditation c'est quelque chose aussi, le vocabulaire philosophique c'est quelque chose aussi particulier. Il faut s'accrocher, il faut rentrer à l'intérieur, il faut décortiquer. Voilà, c'est une passion des mots et depuis que je suis à la retraite, j'ai toujours un peu écrit, mais alors depuis que je suis à la retraite, que j'ai tout mon temps pour lire, écrire, là j'ai commencé un livre tous les 2 ou 3 ans, puis 2, puis 3, là je suis à 4 ou 5 livres par an maintenant. Je n'en finis pas d'avoir envie d'écrire des choses différentes, sous des angles différents, avec des mots nouveaux, pour toucher des choses nouvelles, explorer la relation du temps et de l'espace à travers les souvenirs d'enfance par exemple, comment l'espace contient du temps et le temps contient l'espace. C'est un peu un des axes de méditation de ce livre sur le sable, la plage, les vacances, la mer, les baignades, etc., les promenades, il y a tout ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quand on est gamin, on peut écrire sur le sable humide, on peut écrire des mots, on peut écrire des choses comme on fait des châteaux ou des remparts contre la mer. On écrit quelque chose, mais le lendemain, la mer va tout effacer. C'est des mots qui passent vite, sont importants, mais la mer efface tout. Et pourtant, en quelque sorte, ils sont là-dessous, disparus, mais présents. C'est un travail à présence-absence, mémoire, oubli, le silence et les mots. Le mouvement et la station, le sec et l'humide, le jeu de la mer qui monte et qui descend, qui vient à nous, qui repart, qui nous quitte, l'abandon, les amours perdus. Et j'essaie de relier tout, de accrocher tout ça
Voilà. Vous pouvez le trouver directement chez l'Harmattan, dans toutes les librairies ou sur tous les réseaux internet, Amazon, la Fnac, De Citre, tous les vendeurs en numérique et en papier. L'Harmattan fait bien les choses. Tout de suite, le livre est en papier numérique et vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. En France, c'est un gros éditeur, l'Harmattan. La première maison d'édition en nombre de livres produit chaque année. C'est pas le plus important symboliquement, mais c'est le plus gros producteur de livres et de livres intéressants, quoi, de toutes sortes. Il donne la parole à des auteurs très intéressants, très divers, très courageusement aussi. Moi, c'est mon 7e livre avec eux. Je fais un petit peu de publicité pour eux, bon, mais ça mérite. Parce que des fois, c'est un éditeur un peu décrié, mais à tort. Hein, bon. Il publie vraiment des choses, ils sont exigeants, ils publient des choses que les autres ne publient pas, et sur tous les registres, hein, sociologie, poésie, littérature, sciences humaines, enfin, ils font philosophie, ils font droit, ils font tout. Ils publient aussi en Afrique, sur plusieurs continents, sur plusieurs pays, c'est international aussi comme éditeur et comme diffuseur, comme libraire. Voilà un petit peu pourquoi j'en suis à mon 7e livre avec eux. L'amour de l'écriture, la passion de l'écriture, le partage des mots. Moi, c'est devenu une grande passion. Lecture, écriture, travailler les mots, chercher le bon mot, la saveur des mots, le goût des mots, le plaisir des mots, la couleur des mots. C'est une grande joie, un grand plaisir que j'espère faire partager à des lecteurs. C'est ça l'idée. Lisez, écrivez et trouvez du plaisir et de la joie dans les mots, et au-delà des mots, dans les histoires que les mots peuvent raconter, dans les idées que les mots peuvent véhiculer, faire partager. D'un côté, pas changer le monde, mais un petit peu ajouter quelque chose au monde avec des écrits. Un petit peu en plus de ce qui existe grâce à des livres, en plus sur lesquels on a travaillé, dans lesquels on a mis beaucoup de passion.